Maintenant que nous avons un panneau calibré, on va s'intéresser au perçage des tourillons. Si je reprends juste la donnée, on a une série de perçages tout en bas pour assembler peut-être un fond avec ce côté de caisse. Tourillon de 8, profondeur de 13, des anthrax réguliers de 8 ondes 5. Cette série de perçages se répète une fois, deux fois, et puis ici presque une troisième fois. Alors c'est pas tout à fait les mêmes anthrax, mais on a la même logique de perçage. Nous allons choisir l'option perçage, perçage vertical. Automatiquement, vous avez un perçage qui apparaît à 20 en X et 20 en Y. Alors nous, on n'est pas placé à ces coordonnées. En X, on a 8. Vraisemblablement, on doit avoir un fond qui fait 16, donc on est axé à l'épaisseur. Et puis, notre système commence à 40 du bord. Donc en Y, 40. Pour cette première colonne de ce tableau, on s'arrête là. Ensuite, on passe directement à la deuxième colonne, où là, on va indiquer le nombre de perçages. Nombre définit le nombre de perçages dans une macro. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perçages. 7 perçages. Par défaut, ces perçages sont placés à 32 mm les uns des autres. Ici, on n'a pas 32, on a 85. Ensuite, on a l'angle de perçage. Alors, au niveau des angles de perçage, ce sera important pour la suite. 0 degré, on est à l'horizontale, 90 degrés à la verticale, 180. On est aussi à l'horizontale, mais de l'autre côté, toujours en partant du point de référence, 270 degrés. On a fait 3/4 de tour. Alors, il suffit d'essayer. Là, si je mets 90, ou si je mets moins 90, ça marche aussi. Plutôt que de mettre 270 degrés. Alors, on a cette option-là. Mais ici, on est à 90 degrés sur la verticale. Perçage borgne lent vite. Bon, on aurait des perçages débouchants, donc ils traversent le panneau. Perçage avec retrait. Perçage avec retrait, c'est si tout d'un coup on dépasse 3 fois le diamètre de la mèche. Là, on serait obligé de faire un retrait pour débourrer la mèche. Mais ici, à 13 de profond, 3 x 8, 24. Donc, on peut seulement faire un perçage borgne. Donc, il ne débouche pas de l'autre côté. Lent, vite. Dans cette situation, ça fonctionne. Ensuite, le diamètre, on a dit que c'était un diamètre de 8. Et puis la profondeur, donc 13 mm. En termes de perçage, on a fait le tour des paramètres. On peut aller regarder à quoi ça ressemble. Donc, CTRL, clic de droite. Et on s'assure qu'on ne dépasse pas l'épaisseur de notre panneau. Ça passe juste. Ce perçage, on peut le dupliquer. Donc là, un clic de droite, dupliquer. Et automatiquement, vous avez le même perçage qui est positionné sur le premier perçage. Là, on a un décalage, je reprends juste la donnée, un décalage, une distance de 660. Donc on n'est plus à 8 en X, mais on passe pour cette deuxième série de perçages à 660. Alors pour cette duplication de perçage, il suffit d'indiquer ici 660. Les autres codes sont identiques. Et on fait pareil pour le troisième perçage vertical, qui maintenant apparaît ici. Et là en X, on n'est plus à 660, mais à 1682. 1682. Et à ce stade, on a effectué nos 3 rangées de perçages identiques. Maintenant, pour le dernier perçage, un perçage qui est orienté. Là aussi, on va dupliquer cette troisième série de perçages.
Et puis, cette série de perçage part déjà à 40,3. Et puis ensuite, ce perçage est placé sur l'extrémité du panneau. Si je reprends la donnée, on est sur l'extrémité du panneau, moins 21,5. Donc comment est-ce qu'on peut le traduire sur Woodwap? On a dit que le panneau faisait 1905. Je peux écrire ici 1905. Du coup, je suis sur l'extrémité de mon panneau. Là, j'ai déjà les 40,3, les 1905, moins 21,5. Et puis, comme on l'avait vu dans la première partie, chaque fois que j'ai 1905, eh bien, je peux mettre simplement L comme je l'avais souligné précédemment. C'est à vous de voir. Est-ce que vous mettez L? Ça évite de devoir retaper les valeurs qui ont été tapées dès le départ. Ok? Ou alors on peut faire le calcul, et puis on tomberait sur les 1883,5. Donc voilà déjà pour les positions en X et en Y. Maintenant, on a 7 perçages. Ça n'a pas changé. L'entraque, cette fois-ci, est de 90. Et l'angle, alors attention, l'angle, on n'est plus à 90 degrés, évidemment. On est à 180 moins 72. Là, on a plus 90, plus 90, ce qui nous fait passer à 180. Mais 180, on revient de 72, donc moins 72. Donc on peut l'écrire tel quel, ça évite de devoir faire des calculs. 180 moins 72. Ça a l'air plutôt cohérent. Voilà. Ensuite, on reste avec les mêmes paramètres, donc on peut dire qu'on a terminé nos 4 séries de perçage.